Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que cette semaine s'est bien passée pour vous. On arrive enfin sur la dernière semaine donc du coup du mois d'avril. Donc on va ici traiter la semaine numéro 3 et on va faire donc du coup le prévisionnel pour le mois de mai. Donc on va commencer tout de suite, donc ce sera donc du coup par les dépenses enveloppes. Alors donc au niveau sortie, donc je n'avais plus rien dans mon enveloppe mais on a été retiré et j'ai fait des transferts. Donc je vais marquer ça tout de suite. Sortie. Alors, je vais marquer surtout ce que je sais automatiquement. Donc, je vais marquer foot. Alors, dans foot, on a dépensé 5 euros. C'est évidemment la plus petite des dépenses, mais voilà, comme souvent, vu que ce n'est pas une grande dépense. Alors, dans animaux, j'ai transféré 20 euros. Donc, je n'ai plus rien dans mon enveloppe. Animaux, j'ai transféré 20 euros dans sortie. Donc, je n'ai plus rien, mais je marquerai simplement 20 euros dans cette enveloppe. J'avais mis 35, je pense, dans l'enveloppe du foot et j'en ai transféré, hop, encore une fois, 24 dans sortie. Et donc, comme ça, il me reste 6 euros dans sortie. Et donc, ces 6 euros là serviront pour le week-end prochain pour le foot. Et là, ensuite, celle que je sais calculer, parce qu'en fait, dans l'enveloppe sortie, je n'ai plus rien. Elle est totalement vide. Mais donc j'ai transféré l'argent qui était là et également de l'argent que j'ai été rechercher, mais elle est vide parce que j'ai aussi donné un peu d'argent pour les enfants pour pouvoir s'amuser samedi lors de la sortie. Mais du coup ça fait partie de la sortie. Et donc du coup ici nous avions donc 130, je vais y arriver, 130 et il me reste 2, 3... Ah ben 4,25 €. Voilà, tout simplement, moins 4,25 €. Ce qui fait qu'on a dépensé 125,75 €. Alors, ici, course. Course, 125,75 €. Donc, la seule épargne, du coup, elle est de 4,25 €. Ici, je peux ajouter au niveau sortie que j'ai donc dépensé 94 €. Hop, ici, 94. Autre chose, ici, où il y a eu le coiffeur. Donc, au niveau du coiffeur, j'avais mis dans l'enveloppe coiffeur 20 € parce que normalement, il n'y a que mon mari qui devait y aller. Au final, mon fils y a été aussi. Donc dans l'enveloppe coiffeur il manquait 5 €, comme ça donc pas de bénéfice, j'ai pas mis deux fois 20 €, hein, encore une fois. Donc j'ai pris en fait 5 € dans l'enveloppe course, c'est ici maintenant que j'y pense. Et là, sérieux, je l'avais pas noté, je me dis c'est pas pour 5 €, mais si, parce que du coup ici ça fait 120 de dépenses courses. Et donc du coup 5 € qui a été donc transféré au coiffeur. Donc ce qui fait qu'au coiffeur au lieu de 20 j'avais mis 25, ils ont été tous les deux au coiffeur. Donc du coup les 25 sont partis. Donc, coiffeur, pop, 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 c'est ici. Hop, voilà, 25. Et donc, du coup, j'ai dépensé 120 en course et non pas 125. Et donc, du coup, dans cette enveloppe, c'est comme si je n'avais pas 130 €, mais 125, vu que 5 € ont été transférés. Donc, voilà. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà, comme ça, au moins, c'est clair. En tout cas, moi, je me comprends, c'est déjà pas mal, hein, vous allez me dire. Mais comme ça, je sais que pour cette semaine-là, il n'y avait pas 130 €, mais bien de... Voilà, je peux l'écrire. Hein. Là, on part 230, là, on part 230, et là, 225. Voilà. Comme ça, je sais qu'il manque, entre guillemets, c'est pas qu'il manque, mais il y a 5 € de moins qui ont été mis dans l'enveloppe course. Alors ensuite, pour donc du coup l'épargne enveloppe, je l'ai écrit, le diesel, il n'y en a pas eu. Ensuite, il y a eu évidemment du déplacement, donc il y a eu 40, plus 14 et plus 6, donc ce qui fait 60 €. On n'a pas mis de diesel, donc ça franchement c'est pas mal. Ensuite ici, oui, il y a eu des achats par banque et pas qu'un peu, et c'est ici que, on va dire... on a un peu pêché parce que, alors évidemment, c'est pas que j'avais oublié, donc ce mois-ci, il y a l'anniversaire de mon fils, évidemment.
on lui a évidemment acheté un cadeau. Alors c'est pas qu'on avait oublié, c'est que comme en fait, on va dire le budget cadeau sort, comment expliquer? Le budget de son anniversaire, en fait, on le prend sur le compte épargne. Donc en fait, je ne l'avais pas calculé ici. Donc on a payé son achat de son cadeau et on a repris l'argent du compte épargne. Voilà, par les achats banques. Alors, il y a eu Intersport pour le chèque cadeau. Donc pour un copain du foot. Donc là, il y a eu 25 euros. Alors, ensuite, il y a eu donc les chaussures, donc du coup, de l'anniversaire de mon fils. Oh, je ne trouve pas mes mots aujourd'hui, c'est énervant. Alors, chaussures. Anniversaire. Ah, mais j'aurais dû marquer chaussures de foot. Bon, c'est pas grave. Et là, hop, c'est 230 euros. On estime que on met un certain montant, donc du coup, pour les cadeaux d'anniversaire, parce que vu que tout au long de l'année, à part à Noël, ils n'ont pas de cadeau, ben, ils peuvent avoir un beau cadeau d'anniversaire. Là, en l'occurrence, c'est un très beau cadeau d'anniversaire. C'est prévu qu'il mette lui-même la moitié, en fait. Parce qu'on ne met pas 230 euros de cadeau d'anniversaire, c'est une moyenne de 100 euros de cadeau d'anniversaire. Donc nous, on met jusqu'à maximum 100 euros de cadeau d'anniversaire, et donc la différence, c'est lui qui le rendra tout simplement avec ce qui recevra des enveloppes de son anniversaire. C'est un arrangement qu'on a eu comme ça, donc avec lui, tout simplement. Alors ensuite, il y a eu AliExpress. Là, c'est un tout petit montant, hein, donc c'est un montant de 2 euros. Hop. Il y a eu Hubo. C'est encore une fois, on va dire, pour des petits travaux dans la maison. On a dû remettre en route une pompe à eau. Et évidemment, des pièces avaient été cassées. Donc, il a fallu aller les échanger, acheter de nouvelles. Ensuite, on a acheté des mangas donc pour un cadeau d'anniversaire. Encore une fois, oui, parce que... et ça, évidemment, ce n'était absolument pas prévu parce que les parents m'ont prévenu début de semaine pour... comme quoi, donc, entre guillemets, mon fils était invité aux anniversaires. Évidemment, mon fils a voulu aller. Nous, on n'a aucune interdiction, on va dire, avec ça. Il n'y a pas de souci s'il veut aller aux anniversaires, voilà. Mais donc, du coup, ça fait 25 euros pour un copain, 25 euros pour un autre. C'est 50 euros dans le budget qui n'était pas forcément prévu. Mais bon, voilà. Donc, manga anniversaire encore. Et là, on en a eu pour 35 euros. Mais c'était bel et bien 25 euros pour le copain. Et mon fils s'est pris aussi 2 mangas. Mais c'était 25 euros pour le copain. Le reste, c'est pour mon fils. Alors, on a dû aller reprendre du pellet parce que, oui, l'air de rien, il fait encore assez froid. Nous, en plus, la maison est assez froide parce que c'est une ancienne maison, elle n'est pas très bien isolée. Et donc, on a été racheter quelques sacs de pellet parce que vraiment, il fait froid. Alors, on ne l'allume pas tous les jours, mais les jours où on est ici le soir devant la télé et voilà, qui fait un peu plus frais, on rallume tout simplement le petit feu. Et ensuite, donc, l'anniversaire du copain de mon fils, c'était au bowling, et quand on a été le rechercher, ils terminaient leur part. Bon, ils étaient qu'à au troisième lancer, donc on avait encore largement le temps. Et donc du coup, on a payé un verre aux parents, voilà, pour patienter avec eux. Donc là, je vais plutôt le mettre dans sortie, et là, on en a eu pour 7 euros. Ensuite, là aussi, pas vraiment prévu, on va dire. Un anniversaire qui s'est prévu comme ça en dernière minute où on a été invité. Donc c'était invité juste pour boire un verre chez une personne. Et voilà, celui qui voulait pouvait rester au soir et en commander des frites pour manger tous ensemble. Donc c'était pas prévu, on va dire. On n'avait pas forcément prévu ce jour-là de manger des frites. Mais on se voyait mal étant donné que ça commençait à 18 h l'anniversaire, partir à 19 h, donc 1 heure après pour pouvoir arriver chez nous et manger. Donc voilà, clairement, on a mangé là. Et donc, on en a eu pour 28 euros. Ah, c'est pas grand-chose, mais bon, voilà, c'était pas forcément prévu. Surtout qu'on avait le lendemain, donc la fameuse sortie, donc où on a dépensé 94 euros parce que c'était, et ça par contre c'était prévu, c'était un restaurant en famille, et donc là c'était tout à fait prévu.
Voilà, au niveau des dépenses, c'est tout pour ici. Bon, c'est déjà pas mal, hein, franchement, c'est plus que les autres semaines. Alors, il y a eu des mois où on avait plus, mais bon, là, on avait réussi à faire un petit peu, on va dire, attention les autres semaines. Et ici, on a un petit peu débordé, mais bon, voilà, en plus, c'est la fin du mois. Enfin, là, on n'était pas encore tout à fait fin du mois, mais bon, voilà. Alors, au niveau des sorties, donc, ce qui fait quand même 35 €, hein, et vraiment, cette somme-là n'était pas prévue, parce que clairement, payer un verre au bowling en allant chercher notre fils à l'anniversaire, c'était pas prévu. Déjà que l'anniversaire en lui-même n'était pas prévu. Ça a été prévu, donc, du coup, comme je vous disais, début de semaine. Voilà. Et la sortie des frites, c'était pas prévu non plus, donc c'est 35 € de pas prévu, et 2 fois les anniversaires de 25 €, donc voilà. Bon, c'est pas grave, hein, on va pas non plus priver nos enfants de faire certaines choses, ou nous, si on peut le faire. Hein. Donc je dis pas que... Voilà, je suis pas contre non plus, hein, il faut pas... C'est juste que ça, c'était absolument pas prévu. Et donc ici, pour du coup, tout ce qui est les dépenses ici, en sachant qu'évidemment, il y a les 232 chaussures, mais qu'on a acheté vendredi, et on va refaire du coup le transfert sur le compte. Donc 345. On arrive donc ici, donc au niveau des dépenses banques. Alors, je voudrais m'excuser pour ma voix, mais je suis un petit peu malade, donc vous allez certainement entendre ma voix un petit peu enrouée, et je suis désolée. Donc ici on est à 380 ici pour les dépenses, et à 60 € pour le déplacement, donc ça fait 440 de dépenses. Donc reste semaine 2, il restait 642. Alors au niveau des rentrées, on a donc du coup de l'épargne. De l'épargne 200 €. Donc on a eu là une rentrée, on va dire, de 200 € puisque c'est l'argent qu'on a transvasé. Au niveau des retraits, donc du coup j'en ai retiré 50, voilà. Et du coup au niveau des factures, parce qu'il y a une facture qui a été payée, il faut que je la retrouve ici, donc du coup c'est l'internet, et on a payé 43. Donc ici 43, voilà. Retrait banque du coup 50. Ici, oui, je ne sais pas pourquoi il y a 2 fois la ligne. C'est moi qui ai dû faire une erreur. Donc voilà. Hop, on va compter ça tout de suite. Donc il restait en enveloppe 340. Et donc du coup en dépenses enveloppe, en sachant que oui, clairement, je crois que ça va être facile à calculer. Il me reste 130. Comme ça, en même temps, je vais voir si c'est juste. 132 courses que je vais pouvoir transférer du coup dans mon enveloppe pour cette semaine. Et les 6 € du foot, donc il me reste 136, et ça je sais que c'est juste parce que je vais les transférer tout de suite. Donc j'ai les 130 ici que je vais mettre dans mon enveloppe course juste ici. Et j'ai donc les 6 € qu'il me reste du foot qui sont donc ici. Donc ça c'est tout ce qu'il me reste. Les autres enveloppes sont totalement vides. Donc voilà ce qu'il me reste. Et donc normalement... si je calcule, donc il restait 340 moins 136, donc 340 moins 136, ce qui fait que j'ai dû dépenser 204 €. Reste enveloppe ici, donc, et plus 50. Donc il doit me rester dans mon enveloppe les 340 de la semaine passée. Ici j'ai ajouté donc les 50 du retrait que j'ai eu. Ici, donc, on additionne tout ça, plus évidemment, il ne faut pas oublier les 4,25 € d'épargne. Ça, je vais déjà directement noter ici 4,25 €. Et il me reste de toute façon dans les enveloppes 136. Donc, ce qui fait donc qu'on a 390 ici. 390 moins les 136 qu'il me reste, moins les 425, ce qui fait qu'on a dépensé 249,75. 249 et 75. Voilà, donc il me reste 136, et donc ça je les ai ici dans mes enveloppes. Je vais maintenant calculer donc du coup combien il me reste du coup en banque. Donc on avait 642 plus du coup les 200 de l'épargne.
Alors, auquel on enlève 43 de charge et 440 d'achat banque contact et moins du coup les 50 du retrait banque, ce qui fait qu'il reste 309 €. Voilà, donc ici il restera 309, ça je vais l'inscrire directement, et le reste enveloppe, donc il restera 136. Voilà, heureusement c'est du coup la dernière semaine. On va passer donc du coup au compte numéro 2. Donc là, comme d'habitude, ça va aller beaucoup plus vite parce qu'il n'y a pratiquement rien. Donc en semaine 3, et donc c'est du 17 du 4 au 23 du 4. Et là, on a eu Primark, vous dites comme vous voulez. On en a eu pour 74 €, et alors on a dû payer le parking. Pourtant, c'était marqué qu'on avait 2 heures de parking gratuit, et au moment de passer ma carte, ça voulait absolument pas. Donc j'ai dû appuyer sur le bouton là pour signaler que la carte passait pas. Ils m'ont dit qu'en fait, eux, ils ne participaient pas à l'action de la ville avec les 2 heures de parking gratuit. Mais évidemment, quand vous allez sur le site de la ville, ils vous disent que vous pouvez vous garer partout, aussi bien dans les parkings couverts que, évidemment, en rue avec les parcs-mètres. Ils ne précisent pas qu'il y a tel ou tel parking qui ne font pas partie, évidemment, de l'action en fait, qu'ils ont lancée par la ville. Évidemment, moi, je me gare évidemment dans le seul qui a décidé de ne pas faire partie de l'action. Je me suis quand même plaint au niveau de la ville, même si, bon voilà, ce n'est que 2,40 €, mais, oui, 2,50 €, pardon. Mais quand même, en fait, ça m'embête tout simplement quand la ville vous dit, voilà, on lance une offre avec 2 heures de parking gratuit pour relancer en fait les commerces de centre-ville. Moi, je me dis, bah ça y est, du coup, je retourne en centre-ville parce que, sincèrement, ils ont beau dire ce qu'ils veulent, hein, mais pour moi, les centres-villes se vident principalement parce que moi, je trouve pas ça normal de devoir payer un parking pour aller encore dépenser son argent dans les commerces. Voilà, moi, je trouve ça complètement inadmissible, et que vous allez dans des centres commerciaux, vous vous garez déjà, les parkings sont immenses, des fois, ils sont même à étage, vous ne payez pas, vous trouvez tout le temps une place, et du coup, vous trouvez une place fort proche, je vais dire, des commerces, puisque dès que les parkings sont juste à côté des centres commerciaux. Là, vous avez une rue avec des commerces. Évidemment, plein de rues autour, vous pouvez vous garer. Donc, ce sont de simples rues. Donc, je veux dire, il y a quoi? Peut-être 15 voitures qui savent se garer par rue. Donc, parfois, on se gare quand même assez loin. Et en plus, il faut payer le parking. Ils lancent cette offre pour relancer, comme ils disent, l'économie du centre-ville, avec parking gratuit pendant 2 heures. Moi, je savais que j'en avais pas pour longtemps parce que c'était le jour où on partait au dentiste avec ma fille. Donc, on n'en a même pas eu pour 2 heures, on en a eu pour 1h10. Et j'arrive là et on me dit qu'eux ne font pas partie de l'action, patati patata, et qu'il faut payer le parking. Je peux vous dire que même pour 2,50 €, je me suis plaint quand même. Donc du coup, je me suis plaint. Je l'ai fait constater à la commune en disant que c'était pas normal et que voilà, moi, t'as beau faire. Et du coup, ça va me freiner de nouveau et je n'irai plus au centre-ville pendant un long moment parce que voilà. Je comprends pas en fait. Donc ce qui fait 76,50. Donc 76,50 du coup pour les dépenses ici par banque contact. Et il y a eu donc mon téléphone qui s'est retiré donc de 15 €. Donc le total des charges, 15. Le total du coup des dépenses banque contact, donc on est à 76,50. Il n'y a pas eu de retrait, il restait 156. Il n'y a pas eu de rentrée. Donc ce qui fait 156 moins 15 moins 76,50, ce qui fait... Oh, j'ai fait plus. Oui, tout va bien. 156 moins 15 moins 76,50, ce qui fait 64,50 €. Donc 64,50. Hop. Voilà, donc on a fini donc du coup la clôture du compte numéro 2 et du compte numéro 1. Je vais faire le prévisionnel donc du coup pour le mois de mai. Alors, on va donc commencer donc du coup par le compte numéro 1. Au niveau du prévisionnel du salaire, normalement ici il devrait y avoir un petit plus, on va dire, comparé au mois passé. Donc on devrait être normalement à 3005.
Si on a bien fait nos calculs, hein, je vous avoue que c'est pas toujours tout à fait juste. Et alors, on va recevoir les congés payés. Donc, les congés payés. Et là, c'est aussi à peu près 3002, je crois. Mais je suis jamais fort sûre, donc je vais écrire 3000. Et on verra, parce que je vous avoue que je sais plus exactement. Et comme parfois c'est un petit peu plus, un petit peu... jamais moins, on va dire. Mais parfois c'est un peu plus, donc du coup, d'année en année. Donc du coup, avec l'indexation. Donc voilà, on va dire que je vais marquer 3000, mais je pense que si on a calculé, c'est 3002. Donc 3500, donc plus 3000, plus donc 206 de pension alimentaire, plus 128 normalement de remboursement mutuel, en espérant cette fois-ci qu'il n'y ait plus de problème. Donc ça ferait 4134, mais évidemment, 4000, mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Oh là là, 3500 plus 3000, je crois que j'ai calculé 300 en fait, plus 128 plus 206, ce qui fait 6834. 6834 et pas 4000, je me disais c'est pas possible, on a déjà 6000 rien que... Donc 6000, voilà. 6834. Donc 6834, ça c'est le prévisionnel. Mais évidemment, ici, au niveau de l'épargne, les congés payés partent directement en épargne. Hein. Ça, c'est juste une logique puisque c'est un supplément et ça partira donc du coup pour les vacances qui d'ailleurs sont déjà réservées. Donc ici, congés payés. Donc ici, je mets la somme de 3000. Hein. Ce qui fait 3340, puisque du coup on est au prévisionnel. Alors, tout ça c'est voilà, c'est pareil, donc pour ça on ne va pas calculer. Alors, au mois de mai, normalement, si je ne me trompe pas, c'est encore un mois à 4 semaines. Donc on sera bien sur un mois à 4 semaines, parce que c'est 4 semaines et 3 jours, mais les 3 jours je les mettrai donc du coup sur le mois de juin, donc avec la première semaine de juin. Donc on part bien sur sur un mois à 4 semaines. Donc ce qui fait, si on part à 4 semaines, au niveau des courses, on est sur 520. Ça, je sais que c'est un montant qui ne doit pas changer. Au niveau des sorties, pour le moment, en tout cas, parce que c'est toujours ça qui est compliqué, on n'a pas de sortie bien précise de prévue, mais on sait qu'on dépense toujours au niveau des sorties, hein, nous-mêmes les week-ends quand on mange à gauche, à droite ou quoi que ce soit, donc je prévois quand même toujours 200 €. Alors au niveau du foot, enfin foot, athlétisme, sport, je vais compter plus, mais est-ce que je vais le compter là-dedans ou je vais le compter là-dedans? Non, je vais le compter là-dedans. Je le marquerai ici, voilà, hop, comme ça. Voilà, mon fils va faire un stage et donc du coup, ça on ne l'a pas habituellement, donc, mais je vais le payer par bon contact, comme ça ce sera plus facile. Même pour eux, je vais payer par virement, ce sera plus simple. Au niveau du foot et de l'athlétisme, je ne vais pas mettre 40 cette fois-ci. Je vais mettre 30. Au niveau du coiffeur, je vais mettre 40. Au niveau de l'imprévu, je vais mettre 20. Au niveau des animaux, je vais mettre 20. Oui, 20, ça devrait être suffisant parce que... Oui, non, ça devrait être bon. Et au niveau de l'école, je vais mettre 10 parce qu'en soi, il y a 2 semaines de congés scolaires. Donc, voilà. Ce qui fait 520 plus 200 plus 30 plus 40 plus 20 plus 20 et plus 10. Ce qui fait 840. Donc, pratiquement la même chose. Hop, que ce mois-ci. Donc ici, je devrais retirer 840. Alors, au niveau du diesel, on va quand même compter 150, voire peut-être même 200. L'école, en toute logique, rien, puisque je viens de payer la facture, donc normalement rien du tout, puisque maintenant il va falloir payer avec de l'argent. Voilà. Les courses de déplacement, je vais quand même compter 150. Les achats d'hiver, voilà, c'est là que je vais pouvoir, on va dire,
mettre, voilà, mettre le montant, donc du coup qui était pas prévu la semaine passée ici, je vais prévoir un petit peu plus parce que là on a des anniversaires et je le sais, donc du coup je vais le mettre dans achat d'hiver et donc je vais mettre 250. Je vais mettre 250 et alors en alimentation, on va faire la fête d'anniversaire, donc du coup des enfants. Et donc ça, je ne vais pas le prendre dans course que je fais habituellement. Voilà, sinon ça va complètement fausser puisque je vais devoir acheter des choses que j'achète pas tout le temps, donc du coup par semaine, puisque c'est pour faire l'anniversaire des enfants. Et donc du coup, en alimentation, je vais compter 200 euros. À mon avis, on va bien en avoir pour ce montant-là, pour acheter donc du coup toutes les boissons, tout l'apéro. Nous, quand on invite les gens pour les anniversaires de nos enfants, on fait toujours à manger. Moi, je ne me vois pas inviter les gens. Et puis quand c'est l'heure de manger, vous rentrez chez vous si vous avez faim, ou tant pis, vous avez mangé des cacahuètes et des chips, ou tant pis, on n'a qu'à commander un truc et je vous ai fait vous déplacer et c'est à vous à payer. Voilà, ça c'est vraiment chacun sa mentalité, mais pour moi c'est quelque chose qui passe pas, quoi. Je veux dire, t'es pas à l'après. Enfin, si, peut-être que les gens sont à l'après de quelques euros, ou juste ils y pensent pas, ou juste c'est de la radinerie, j'en sais rien, mais moi si j'invite les gens chez moi, le soir je leur offre à manger, quoi. Voilà, ça c'est chacun sa façon de penser, mais avec mon mari, c'est comme ça qu'on voit les choses. Et voilà, hein, on n'offre pas du homard et des choses comme ça, hein, mais ne fût-ce que vous faites un spaghetti pour tout le monde, franchement ça ne te coûte pas 500 euros et tout le monde a mangé, parce qu'en général les pâtes tout le monde aime, et limite celui qui n'aime pas, je vais pas dire tant pis pour lui, mais voilà, je pense que c'est un plat que la majorité des gens aiment, ou alors on fait des pizzas, et on fait des pizzas de toutes sortes, donc tout le monde y trouve son compte, ou on fait un barbecue, ou quoi que ce soit, mais on fait à manger, quoi. On offre à manger aux gens, moi je trouve que c'est la moindre des choses, les gens se déplacent, viennent. Et alors certes, oui, c'est vrai que c'est des anniversaires qui nous coûtent cher, mais c'est notre façon de voir à nous en tout cas. Au niveau de la santé, on va mettre 20. Au niveau des sorties, bon là j'estime que si je compte 200 euros ici, je peux ne rien compter ici au niveau, je pense en tout cas, des dépenses banque contact. Avec les 200 là, ça pourrait déjà être pas mal en sachant qu'on a de toute façon déjà l'anniversaire des enfants. Et donc le stage, donc du coup, pour mon fils, je crois qu'il est à 70 euros, mais je ne suis pas sûre parce qu'il me semble qu'on a une petite réduction, donc je vais quand même compter 70 euros et on verra parce que voilà. Alors ici, on a donc déjà les 840 du retrait. Merde. Ensuite, 200, 150, 250, 220 et 70. Ce qui fait 1730 euros. On est donc à 1730 euros plus 905 ici, plus 747 de charges fixes. Ce qui fait 3382. Donc sur 6834, on doit retirer 3382 moins 3340. Il devrait rester une épargne de 112. Une épargne en plus évidemment de l'épargne fixe où on a mis évidemment la totalité des congés payés, les 300 euros de frais annuels et l'épargne évidemment pour les enfants. On passe donc au compte suivant. Hop. Alors pour ce compte 6, là ça va toujours beaucoup plus vite. On est donc à 388 ici. Ça, on n'y touche pas. Ça, ici, du coup, hop, on est à 36, plus 11, plus 10, plus 14, plus 15, ce qui fait 86. Là, c'est toujours le même montant. 3,88 plus 3,80 ici, ça fait 768. Et alors ici au niveau argent, ici normalement, donc du coup école il devrait rien avoir. Au niveau des achats on va quand même mettre 50. Alimentaire il devrait rien avoir. Sortie non plus. Et normalement rien en santé, mais on va quand même calculer 10, ce qui fait 110.
Ce qui fait ici, alors 768 au niveau des épargnes, 70. Et alors ici on a 110 plus 271 plus 86. Ce qui fait 467. Là, le montant est toujours pratiquement le même, hein, du coup, donc sur ce compte-là. Enfin, prévisionnel en tout cas. Donc, moins 467 et moins les 70. Donc, ça fait qu'il devrait rester 231. Alors, encore une fois, ici, on a encore un anniversaire du deuxième de nos enfants, le deuxième de nos enfants. Encore une fois, donc du coup, il y aura le cadeau d'anniversaire, aussi à peu près 100 €. Si ça dépasse, c'est de nouveau l'enfant qui devra mettre la différence. C'est un deal qu'on a entre nous et ça fonctionne très bien comme ça. Et si on dépense plus que le montant prévu, donc du coup, voilà, il nous rend la différence. Et donc du coup, je ne l'ai pas compté ici dans l'anniversaire des enfants. Pourquoi? Parce que ça se retire donc du coup sur le compte épargne. Voilà, avec les épargnes qu'on met du coup chaque mois de côté pour pouvoir du coup payer ces frais-là qui sont extraordinaires dans le sens, évidemment, ça ne tombe pas tous les mois, mais des frais évidemment dont on sait qu'ils vont arriver. Donc voilà, on a donc fait le prévisionnel du coup pour le mois de mai et on a clôturé donc du coup la semaine 3 du mois d'avril. J'espère que cette semaine s'est bien passée pour vous également et je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous!